Et merci d'accueillir Hugo Pécheur, notre invité dans Bang Bang, s'il vous plaît. Il est humoriste, comique comme on dit chez nous. Comment ça va Hugo? Ça va et vous? Ça va. Ouais, top. Très bien. Ça va nickel. Bon, bienvenue sur Move. En tout cas, merci c'est la pour première l'accueil. fois. On a déjà reçu des gens que tu connais puisqu'on Bien reçoit sûr. plein d'humoristes ici. Là, on va parler de ton actualité. Il y a pas mal de choses. Il y a notamment ce spectacle que tu joues une fois par semaine tous les samedis à 17h30 du côté du Beau Saint-Martin. C'est ça. C'est à Paris, hein, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on nous écoute dans la France entière. Le spectacle s'appelle Clochette. Ouais. On est donc obligé de te demander, même si nous on a une petite idée parce qu'on a les infos, pourquoi Clochette? Alors, Clochette, ça représente mon père. C'est-à-dire que mon père, en fait, il a peur des chasseurs. Donc, en fait, quand il part courir dans la forêt, il prend une clochette autour de son cou et il court avec. Comme ça, ils le prennent pas pour un sanglier, quoi. Ok. Il se dit au pire, c'est le clébard, mais on va pas tirer sur le clébard. Du coup, En plus, il y a beaucoup d'accidents. il y a beaucoup d'accidents de chasse, ouais. Mais il est, Ok, attends, il est d'accord. où du coup ton père? Dans le Gard. Ah, dans le Gard, oui, dans donc, le Gard, ouais. Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ouais, les chasseurs, Ok, la forêt, d'accord. tout ça, quoi. Ok, mais lui il chasse pas du coup. Non, lui, il chasse pas et du coup, la clochette, ça représente la présence de mon père dans la vie, quoi. Ok. Ok, Des parce fois, que même vu à la maison, il a la clochette. Ben en fait ouais c'est ça parce que vu qu'il Ok. court tous les jours, des Ok. fois après il gardait la clochette et quand j'entendais la clochette ça veut dire que mon père était rentré quoi. Voilà, Ok, donc d'accord. stop les conneries quand C'est ça. quand t'entends la clochette. quoi. Bruit de clochette, hop, on éteint l'ordinateur. D'accord. Et du coup, il est encore présent dans ta vie beaucoup, par exemple sur ton activité d'humoriste aujourd'hui. Dans mon spectacle il a une grande présence et c'est justement dans mon spectacle je parle du fait de comment ça se fait que je dis je t'aime à des coups d'un soir et que je suis incapable de dire je t'aime à mon père. Ok. En fait c'est ça quoi. Et tu lui as dit depuis le début du Je spectacle? j'ai pas réussi, je lui ai dit sur scène, il est Ah venu ouais. voir le spectacle, mais d'ailleurs c'était marrant et c'était touchant parce que lui aussi il arrive pas à me le dire. Et donc il est venu voir le spectacle et pendant genre 1, 2, 3 jours on s'est pas trop parlé, j'étais à la maison chez moi et à la fin il m'a emmené à la gare et on était tous les deux dans la voiture, on n'a pas parlé de toute la voiture et tout parce qu'il Vous venait voir- saviez que c'était ce moment-là. C'était ça, on savait tu vois, ça parlait pas Ça quoi, devait être tellement gênant. ça mettait Move Radio, tu vois, on écoutait Move Radio. Ouais. Bien. Et, Bon choix. quel menteur. Il était sur Skyrock. Et on arrive à la gare, tu vois, il descend mes valises du coffre et il me dit vas-y bon voyage et je t'aime. Ok. Ouais, bon. Et- Il a glissé comme ça. Ça m'a surpris, j'ai pas réussi Ah, à lui dire dire moi en aussi. retour. j'ai tapé sur l'épaule, tu sais. Ah, waouh. Ouais, j'ai pas réussi. Ah, waouh, Mais ok. s'il m'écoute, je le pense, quoi. Et alors, pourquoi vouloir plaire autant? C'est le sujet aussi un peu de ton spectacle. C'est ça. Et comment t'es arrivé à cet angle-là pour le spectacle? Parce qu'en fait, c'est tous les bourbiers dans lesquels je me suis foutu dans ma vie, c'est parce qu'à la base, en fait, j'ai voulu plaire à quelqu'un quitte à oublier d'être moi-même, quoi. Ok. Par exemple, même si je suis comédien, c'est parce qu'à la base, j'en parle à mon spectacle, j'en ai même fait un sketch à Montreux. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une fille qui me plaisait et elle m'a dit, moi, je sors qu'avec des comédiens. Et du coup, vas-y, ok, vas-y. En fait, je let's fais go. du stand-up. J'avais jamais joué, tu vois. Elle me dit, ah ouais, tu joues quand? Je dis, la semaine prochaine. Et je me suis inscrit à une scène, elle est venue me voir et c'était nul, c'était éclaté. Ouais. Du coup, on s'est jamais revu, mais tu Ah, vois. dommage. Mais je lui ai pas menti, d'après Ah elle. putain, et quand elle va voir cette interview, elle va En se dire, soit, il a pas putain, vraiment il a menti. fait tout ça pour Ouais. moi. Mais là, Ah, là, c'est sur un job plutôt cool, tu vois, Oui. d'être humoriste, tout ça. Mais tu l'as fait dans des Je l'ai circonstances fait un peu n'importe compliquées. quoi. J'ai été égérie pendant 1 an de PQ au Mexique. Ah waouh. Ouais. Parce qu'à quelqu'un, c'était son rêve que tu sois Non, ça. pas du tout. Moi, je sors avec des mecs qui sont égéries de PQ. Oh, mais T'es dans le PQ game ou pas? Sinon, Il y a une meuf qui m'appelle et elle me dit ouais tout j'ai vu une annonce et tout c'est pour une marque mexicaine et tout c'est payé 100 balles en cash. Je dis vas-y j'arrive et tout. Elle m'aurait dit c'est gratos vu qu'elle me plaisait j'y suis allé. Ok. Et en fait on a pris des photos, c'était devant la Tour Eiffel et en fait un mois après je reçois un mail voilà votre image va être utilisée pour du papier toilette au Mexique quoi. Ah, tu savais pas quand t'as fait Non, la je photo? savais pas quand j'ai fait la photo quoi. Ah, Mais t'avais signé, c'était trop J'avais tard. signé, c'était trop tard puis c'était au Mexique. Qu'est-ce que j'avais pas Ouais, allé tu vas pas commencer à. au Mexique m'embrouiller avec des Mexicains quoi. Ouais, mais peut-être que Ok. si tu vas au Mexique, t'y es allé depuis ou pas? Non je suis pas Si allé. tu vas au Mexique, peut-être que là-bas, Peut-être je suis une ressa. t'es connu. Peut-être je suis Mais une ouais, ressa. tu vas peut-être attirer Ouais. toutes les Mexicaines du coin. Sauf si c'est du papier cul mauvaise ça, qualité, c'est de la tu vois. bonne qualité comme J'espère que je suis sur du triple épaisseur quoi. Ouais, Tu vois, minimum. minimum. Ce serait la moindre des choses quand même. Imagine, elle arrive là-bas, il tombe sur une meuf, il dit ah c'est toi. Ah, et Non. le papier qui Non. colle là. Dommage parce que moi je sors que avec les mecs des cartels. Ah, Je suis un mec des cartels aussi, tu vois. Mais après, est-ce que ça t'a emmené à faire du coup plus d'aventures? Parce que là, du coup, t'es quand même égéré d'un papier cul. D'aventure, Maintenant, c'est-à-dire t'es- professionnel. Bah, même de tout, parce que regarde, t'es devenu humoriste du coup. À partir de ça, t'es égéré d'un papier cul. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, tu vois, de Bah, suivre tout ça? Le fait d'être comme ça m'a apporté plein de choses, plein de rencontres, beaucoup de choses comme le PQ aujourd'hui, j'en rigole. Mais c'est aussi ce truc que j'ai rencontré ma copine grâce à ça, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai voulu lui plaire, je faisais tout et n'importe quoi. Ouais. Et voilà quoi, donc tout ce que je fais, c'est pour plaire à quelqu'un.
C'est pour mon père, une meuf qui me plaît. Et voilà. Et donc là, j'essaye dans mon spectacle, je raconte, regardez tout ce que j'ai fait pour plaire. Maintenant, j'essaie de savoir ce que je veux vraiment moi, quoi. Ok. Et du coup, c'est un peu thérapeutique le spectacle ou pas du clairement, tout clairement. Ouais. Ce que je dis dans le spectacle, je suis incapable de le dire nulle part ailleurs, quoi. Ok. Et il y a des gens qui sont venus te voir pour dire qu'ils vivaient la même chose, qu'ils étaient pareils. Ils sont pas venus me voir pour ça, mais à la fin du spectacle, j'ai eu plein de gens, et ça, c'est ma plus grande victoire, qui me disent merci d'aborder ces sujets-là, ça me parle. Et une fois, j'ai reçu un message il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit à la fin de ton spectacle, j'ai appelé mon père pour lui dire je t'aime. Et ça m'a fait. Non, ça c'est Ouais. ouf. Parce Surtout voilà. que toi, tu le fais pas encore. Sauf que je suis incapable de le faire, quoi. Je dis faites-le, mais je le fais pas. C'est génial, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui fait un spectacle un peu comme le tien, qui pourrait peut-être te donner pousser, le déclic. Ouais, c'est ça. Ou alors Ouais. que tu regardes ton spectacle. Ouais, que je le regarde. Faudrait que je le filme, que je m'enregistre et que j'écoute. Ah, c'est compliqué cette histoire. Ouais, de ouf. Bon, on va faire une toute petite pause et on continue à parler de ton actualité. Vas-y. Hugo Pêcheur, hein, si vous voulez aller le voir, c'est tous les samedis pour l'instant à Paris. Il y a quelques dates en province de temps en temps. Je sais que tu as fait Montreux. Ouais, il c'est y a plus des qu'en dates province, qui devraient ouais. tomber. On les a. C'est pas encore tout booké, donc on n'a Ok. pas encore. J'ai pas envie d'annoncer des dates si c'est pas les bonnes dates, mais tout est disponible, sera disponible du moins sur mes réseaux sociaux. Bon, Instagram, Hugo ouais. Pêcheur, Voilà, on peut trouver exactement. facilement. Clochette, en tout cas, c'est le nom de ce spectacle qui se joue une fois par semaine, donc 17h30 tous les samedis au théâtre Beau-Saint-Martin. Je t'avais pas demandé, Pêcheur, c'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, ouais. Ok. C'est mon vrai nom. Tu t'es pas fait un petit Ouais. trip Non, pseudo, je suis né avec. Ouais, c'est bien. Voilà. Ah, faut Et, l'assumer. mais ça va, aujourd'hui je le vis bien parce que quand j'étais petit, j'étais gros. Et mon prof de sport, il me disait tout le temps Pêcheur, faut surveiller sa ligne. Waouh. Waouh. Et là, je m'en l'enfoiré. Ouais. Franchement, C'est la première personne un qui mec m'a drôle. vicose. Et je pense que c'est là que j'ai voulu être humoriste. Je me suis dit, ah, vas-y, je ferai des meilleures vannes que lui. Bah, franchement, je trouve que c'est fort. Ouais, moi ouais. aussi, ça me plaît. Bah ouais, mais vous êtes des bons gros bâtards quand même. Ouais, un peu. Parce qu'on parle d'un gamin. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est mais vrai. tu sais. Non, mais on parle d'un gamin, ça va, parce que j'étais un gamin teubé. C'est-à-dire que c'était en cours de natation. Et moi, quand il m'a dit ça, je pensais que c'était ma ligne d'eau qui parlait. Je te vas-y, je surveille ma ligne d'eau, le mannequin, il va pas tomber. Alors qu'en fait, il parlait de mon poids, quoi. Ah, je vais crever. Tu l'as compris combien de temps Bah, après c'est moi le la soir. vanne Je dis, ah, mon prof, il m'a dit, surveille ta ligne. Et mon père m'a dit, mais il dit ça parce que t'es gros. Tu vois, et je fais, ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. T'as Ouais, quasi c'est expliqué là. Une jeunesse douloureuse. Une jeunesse douloureuse. Jeunesse douloureuse, campagne, reculée, On quoi. va continuer à parler de cette jeunesse douloureuse dans un tout petit instant. Et on est de retour avec notre invité l'humoriste Hugo Pêcheur qui nous présente son spectacle Clochette que vous pouvez retrouver tous les samedis à Paris à 17h30 au théâtre Beau-Saint-Martin. Hugo, on l'a dit, il y a ce spectacle donc dans lequel tu te livres pas mal. Ouais. Et puis il y a un podcast aussi Ouais. que tu co-animes avec une demoiselle Ça- qui s'appelle Emma Kenchis sur les réseaux, c'est ça? Exactement. Emma Beaujean de son vrai nom, qui est une de ma meilleure amie. On s'est rencontrés à Montpellier quand on faisait nos études avant le stand-up. Et quand elle est montée à Paris, un peu après moi, on s'est tout de suite revus. Et on je sais pas, un jour complètement, j'allais dire fonce-dé, mais en train de manger un gâteau, on s'est dit... Bien le gâteau. on s'est dit, je sais pas, je crois qu'on a fait un jeu de mots avec un Golriol. Ok. Un gloriole, pardon, et on Ok. a dit, ah, Golriole, ah, c'est marrant, il faudrait en faire un podcast. Et 2 ans après, en fait, on a fait un podcast où en fait, on invite des gens derrière un plexiglas, ils racontent des anecdotes de cul à visage caché ou non, c'est eux qui décident, un Ok. peu comme dans un Golriole. Et nous, on est derrière et on débriefe ces anecdotes Alors, pour un peu Moi je suis sûr Libérer et la parole. certain qu'Olivia ne sait pas ce que c'est qu'un glory hall. Je n'expliquerai pas ce que c'est. Ah non, c'est quoi? Tu sais Non, pas alors attends. Ah non, je croyais que c'était Ouais, un mot parce que farfelu, On quoi. a une heure où il y a plein de gens qui sont en voiture, parfois avec des enfants et tout. Je vais te donner un petit défi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est, non pas un glory hall parce que c'est Ouais. c'est le jeu de mots, mais un glory hall, mais sans choquer les plus jeunes qui nous écoutent. Ok, Alors, bonne chance. En essayant de trouver des petites glory images. hall, tout ça. c'est une pièce dans un endroit où les papas et les mamans ils vont des fois seuls ou accompagnés pour se faire plaisir. Bien. Et dedans, il y a une pièce. Cette pièce-là, en fait, c'est un mur avec des trous où on peut glisser ce qu'on veut Ah, j'ai sans cru- que la C'est personne, bon, de, j'ai compris. Oui, mais attends, laisse-le sans terminer que la son personne de l'autre côté voit le visage, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, il y a un côté un peu mystérieux. Mystérieux, quoi. C'est ça. C'est J'ai une- capté l'histoire. La pièce de Et tous donc, les il y a un plaisirs. nom. Il y a un nom. Je Ça savais pas s'appelle qu'il y avait un nom. Un glory hall. Et du coup, eux, ils ont fait ce podcast qui s'appelle Golry Hall. En référence à ça. Voilà. Et tu viens raconter tes anecdotes à visage caché. Ok, Voilà, exactement. mais Je trouve là, que c'est bien on trouvé, te bravo. fourre pas Mais d'objets non, on entre. faut pas, non, on faut rien du tout. Non. On Bien. te fourre des trucs dans la tête. Des, Ok, des d'accord. On met un histoires. micro en fait dans le trou, quoi. Ok, Voilà, c'est d'accord. Ok, bonne Le micro vibe. dans lequel Et on alors, parle. c'est quoi la dernière histoire qu'on t'a racontée? Alors, on en a eu des Alors, très toujours Pareil, de pareil. manière évidemment très drôles. Il y en pour a les enfants. Les 2 dernières, alors, ok, pour les enfants, bon, celle-là, je peux pas. Après, tu peux trouver ok, des mots. bon, on va parler du micro. On va dire, voilà, on va prendre. Il y a une fille qui est venue nous raconter que pendant un date Tinder, en fait, ils ont couché ensemble et en fait, sauf que lui, en fait, il se rendait pas compte, mais il avait mis le micro dans l'aine.
Ok. Et en fait, voilà, il est jamais rentré dedans, quoi. Ok, Et il s'en d'accord. est pas rendu compte pendant tout le rapport et elle a pas osé lui dire. Elle a pas osé lui dire. Ouais, donc en fait, ils sont couchés ensemble sans coucher ensemble, quoi. Ah, mais Bah, lui, alors, en tout cas, lui a passé un bon moment. Lui, il a passé visiblement. un très bon moment. visiblement. bah oui, tu m'étonnes. Et alors, du coup, là, sur ce principe, c'est la faute de qui? Bah, à moi, à sa place, je pense que j'aurais pas réussi à le dire, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Ah, bah, la meuf. Non, je pense que le mec, après, c'est la honte à vie, non? Bah non, Non, faut dire dès le début. Ah ouais, Attention. dès le début, ouais. Ah bah oui, mais dès le début. Si tu laisses passer ne serait-ce que Une minute, c'est trop. c'est trop tard. C'est trop Bien tard. sûr. Même 20 secondes. Tu hein. vois. Putain, moi j'aurais été son enfer. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais tu vois, Ça m'a fait vivre un enfer. si tu le dis de cette manière-là, effectivement, c'est la honte à vie. Non, mais c'est pas ça. Bah Mais si, viens, le on se bah- remet tous les bah, deux. qu'est-ce que tu fais? Bah non, Ah oui. qu'est-ce que tu fais avec ce tour-là? Je rentre chez Mais moi. non, Ouais, mais pareil, on pareil. rit une minute, on y retourne, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'elle a passé tout ce moment sans prendre du plaisir. Ouais. Et après, peut-être qu'elle a ri intérieurement. et que Bah là, ouais, il y je pense avait qu'elle cette en a ri, forme elle de- l'a raconté à ses copines. Ah, Et du coup, ok. c'est une personne anonyme qui est venue C'est vous une personne raconter anonyme, ouais. cette histoire. Et qui a préféré rester anonyme parce qu'à la fin on pose les questions, on dit est-ce que vous voulez dévoiler votre visage ou est-ce que vous voulez rester dans l'anonymat et en général c'est du 50-50. Et alors, Ok. si, Ceux qui si jamais. décident de dévoiler leur visage. Bah il y en a parce que c'est une histoire d'il y a 12 ans ou quoi. Ok. ou- Ok. Il y a longtemps, prescription, ils- comme on dit. Par exemple là, il y en a une qui racontait une soirée libertine à laquelle elle est allée, elle est tombée sur un de ses collègues. Ah. Et ça elle a pas voulu dévoiler son visage. Ah bah ouais. Mais non. genre, vous êtes pas dans le jugement, genre. Ah une non fois pas que du tout, vous découvrez justement le Bah but non, c'est... c'est partage. En fait c'est justement, on est des inconnus, venons on rigole et on sera Bah oui, oui. jamais dans le jugement. Et Quoi. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent venir raconter Ah une bah oui, histoire, carrément, comment on on fait est pour vous demandeurs. contacter du coup? Eh ben vous pouvez envoyer envoyez-moi un DM sur Instagram et comme Ok. ça moi après je vous donnerai le mail et voilà. Hugo Ok, Pêcheur, Hugo simplement Pêcheur. sur Instagram. Hugo Pêcheur, Parfait. exactement. Bon voilà, si vous nous rejoignez, on est avec l'humoriste Hugo Pêcheur pardon, qui a ce podcast Gollery Hall sur lequel vous pouvez venir raconter vos histoires de manière anonyme ou pas. D'ailleurs, histoire de Huc un petit peu. Et puis il y a ce spectacle en ce moment au Beau Saint-Martin, Théâtre du Beau Saint-Martin à Paris, tous les samedis 17h30. Le spectacle, tu le joues depuis combien de temps là? Là j'ai commencé en mars. Ok. J'ai fait mars à mai. J'ai fait 2-3 dates pendant l'été et là on a repris mi-septembre. Donc ça Ok. fait une vingtaine de dates en tout. Ok. Et c'est hyper cool, j'ai hâte d'être à la 50e quand je vois la vitesse à laquelle ça avance quoi. Ok. Parce que voilà, toutes les semaines on change 5-6 minutes et ça progresse à chaque fois, ça progresse et je me sens de plus en plus à l'aise, ça me ressemble de plus en plus, c'est de plus en plus gaulerie et de plus en plus touchant en même temps. Cool. Donc ça fait plaisir quoi. C'est quoi on demande ça à tous les humoristes qui passent chez nous, ton souvenir, parce que t'en as forcément un, ton souvenir de bide le plus Ah terrible. ben je le raconte dans le spectacle. Ah, mais merde, je on peux peut vous pas faire un spoiler, petit alors. teaser si. Allez, un petit. Je fais un teaser. Une de mes toutes premières scènes, donc Bagnols sur 16 dans le Gard. Ma ville m'appelle et ils me disent on a appris que t'étais le petit humoriste du coin qui voulait se lancer. Parce qu'il faut savoir que de là où je viens, il y a Malik Bentala. On vient du même endroit. C'est la Ok. même ville? C'est l'Aude dans l'Ardoise, c'est le petit village juste à côté. Ok. Et on jouait dans le même club de foot. Ok. Et il sait pas que j'existe. hein. Et, Il va le savoir, et t'inquiète. moi, en fait, c'est lui qui m'a donné envie de monter sur scène parce que je me dis, on peut être un gars de ma campagne et réussir. Et ouais. Et donc, je me lance, eux, ils l'apprennent. Et ils me disent, Hugo, il y a Jean-Marie Bigard qui vient cet été. Faut faire 20 minutes en première partie. Moi, je dis, tout, Bigard. Il me dit, c'est 1000 balles, j'arrive. Et là, du coup, j'y vais et tout. Je préviens toute ma famille, 1000 personnes. Plein air, extérieur, et ils me disent, je vois l'organisateur, il est gêné, et il me dit, ouais, en fait, on s'est trompé au niveau des dates, tu fais pas la première partie de Jean-Marie Bigard, tu fais la première partie du concert hommage à France Gall et Michel Berger. Ok. Oh non. Ok. Et je devais faire 20 minutes, j'ai fait 2 minutes 19. Aïe, aïe, aïe. Je me suis barré au bout de 2 minutes parce qu'il y avait 1000 personnes qui ne rigolaient pas. Je voyais Bah ma mère ouais. se cacher dans le siège. Ah, Elle waouh. se Putain, fronçait ils les auraient sourcils, dû elle payer était là, elle me double. regardait en mode c'est pas mon fils, je le connais pas. Un concert d'hommage. Ouais, et j'ai quand même touché les 1000 balles. Bah 2000. bien sûr, Ouais, quel bien- plus. Fort La moindre des heureusement, choses ouais. pour le déplacement. Ouais, quand même. Ah ouais, ils Mais auraient même dû te payer double pour Bah, mais il a quand même. l'escroquerie. Il a quand même Exagère fait 2 pas. minutes au lieu de 20. Hein. Ouais, ouais. Ouais, j'ai pas respecté le contrat en soi, Le tu vois. contrat est pas respecté. Ouais, mais bon. Est-ce que aujourd'hui, avec le oui. recul, tu sais ce qui n'a pas fonctionné ce jour-là? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que en fait, j'ai fait la tête de con. En fait, au lieu de me dire, en fait, j'ai été vénère contre eux. Je me suis dit, vas-y et tout, ils ont fait de la merde, c'est pas grave. Je fais le sketch que j'ai préparé pour. Alors qu'en fait, j'aurais juste dû dire, T'as adapté, ouais. vas-y, je m'adapte. Tant pis. Et limite, je raconte aux gens en fait le truc. Ouais. Et en fait, ce que je vous ai raconté. Et les gars, m'ont appelé pour Bigard. Là, vous êtes les fans de France Gall et Michel Berger, quoi. Ouais, Genre, sais si pas je fais les vannes que j'avais préparées, il va y avoir 15 AVC ce soir. Donc en fait, et j'aurais dû dire ça en fait, et y Ouais. aller. Et Aller peut-être les chercher un pro. un peu. Exactement. bah ouais. Et les blagues, elles Ouais. seraient beaucoup mieux passées, je suis sûr. Mais je pense que t'étais débutant, donc t'as pas eu C'est ça. le Ça, réflexe. la famille dans la salle pour la première fois. La Ouais. Et pression. 2019, ce que je vous dis pas, c'est qu'il y a une vieille dame qui s'est levée et qui a crié, t'es nul, Ah. t'es nul, c'est vulgaire.
Ah ouais. Elle a crié comme ça. Et moi, je lui ai dit, et c'est pour ça que je suis je vous ai pas raconté le plus fou. C'est que, c'est ça la dinguerie, c'est qu'elle me dit ça, et moi, je suis touché, tu vois. Et genre, il y a ma famille, il y a mon daron, il y a mon grand-père. Et je lui dis, tu sais quoi, je m'en fous, parce que moi, l'année prochaine, je viendrai jouer mon spectacle. Et toi, l'année prochaine, tu seras morte. Et bah, à ce moment-là, je me serais levé et j'aurais applaudi. Ouais, mais là, ça a été fin de carrière à Bagnols-sur-Cèze. 50 de personnes debout qui m'insultaient et tout, ma famille au milieu comme ça et tout. Ah ouais, l'enfer. Et si aujourd'hui, le maire de la ville te proposait de refaire cette date, gros chèque. Non, pour le même chèque. 20 minutes 20 minutes, le même chèque devant le même public, c'est-à-dire le public J'y vais, de même France gratuit. Gall. Voilà. J'y vais, excusez-moi. Non, mais je me suis repenti, pardon. Peut-être pour juste y aller et dire, cette année, je les ai eus. Ouais, cette fois-ci, je les ai eus. Tu le referais? Ouais, je fais. Carrément. Très bien. T'es complètement malade. J'arrive pas à y croire. Non, mais si, c'est bien. Putain. Bon, il faut conjurer le mauvais sort. Je finirai en demandant, est-ce que tu as trouvé une solution pour ton bonheur, pour que ton bonheur ne dépende plus de celui des autres? C'est très bateau ce que je vais dire, mais vivre au jour le jour, quoi. Ok. Parce que quand on a trop d'attentes, on est toujours déçu. Et vraiment, chaque jour est une nouvelle journée. On profite, la vie c'est précieux. Et voilà, quoi. Ok, on adore. Ah, c'est vrai que c'est bateau, mais bon, mais ça marche toujours. Ça, franchement, après le coup de la vieille morte, je sais pas. J'aime bien ces Je sais histoires. pas. Mais moi, on a eu 2 Hugo là. j'aimerais bien avoir une anecdote. Moi, je sais que du coup, on en parlait en off. Tu es très proche de Elliot Doyle qu'on a reçu ici. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote avec lui à nous partager? Parce que moi, on l'a reçu ici. Je trouve que c'est un personnage assez intriguant. Je te fais 3 heures d'antenne avec pour parler d'Elliot. Elliot, on a commencé ensemble. Enfin, le vrai truc, c'est moi, j'avais commencé depuis 2 mois. Je sortais du beat de France Gall et Michel Berger, et je le croise dans un bar. Il me fait mourir de rire. Tu sais, c'est la première personne où je suis par terre en train de rigoler tellement je ris, quoi. Et je lui dis, toi, tiens, et le lendemain, je le prends avec moi. Je lui dis, je devais jouer sur un comic club. Je m'enlève du line-up et je dis, faites-le jouer. Et il joue à ma place. Et il joue, ça se passe très bien, et on monte notre comédie club ensemble. Et donc depuis, on se lâche plus. Donc j'écris un peu son spectacle avec lui. Et il faut savoir qu'Eliott, ce qui est marrant chez lui, c'est qu'il a plein de tocs. Genre par exemple, il a un toc dès qu'il voit un chien, il dit beau chien, magnifique, belle vie. Wow. Voilà, c'est un toc. Il peut pas ne pas dire ça. Et pareil, quand il dit ça, il saute 4 fois après et il dit allez, 4 fois. Tout le temps. Tout le temps. Je te jure que c'est fou, c'est bizarre. La dernière fois qu'il m'a fait ça, c'était bizarre. Pendant les JO, on est allé voir du basket 3x3. Ouais. On va voir ça et tout. C'était à Madeleine, je crois. Et on est dans le métro qu'avec des touristes étrangers. Il y a des Chinois, des Anglais, des Allemands et tout. Ça se passe bien. Et d'un coup, il y a un crackhead qui rentre avec un clébard. Aïe. Et là, du coup, je vois, ouais, exactement. Et là, je vois déjà les touristes. Le crackhead, il arrive, ambiance qui change, tu vois, ambiance festive, elle change. Et là, il se tourne du coup pour pas être face au crackhead. Il voit Elliot qui fait beau chien, magnifique, belle vie, et qui saute, qui fait allez, et qui les fixe, allez. Et là, je vois que les gens, ils ont eu peur, ils sont sortis du métro, quoi. Ouais. Ils se sont dit, il y a un fou qui est rentré, mais en fait, c'est des malades, c'est pareil, c'est des malades. Je pense qu'ils avaient moins peur du crackhead avec le clébard, quoi, que d'Elliot. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont peur. Il dit désolé et tout, c'est mon toc. En plus, il a dit avec ce ton. Désolé, c'est mon toc. Incontrôlable. Bon, bah merci. On terminera sur cette bien belle anecdote. Merci Hugo Pécher. En tout cas, allez le voir tous les samedis à 17h30, Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Et puis sur Instagram, Hugo Pécher. Et puis il y a aussi le podcast Gollery Hall. Mais il y a tous les liens de toute façon sur Instagram. Exactement, c'est ça. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous pour l'accueil, c'était sympa. Très cool.